Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. La femme était au centre de la conversation lors de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la culture qui s'est terminée en fin de semaine au Vatican. Le pape François a reçu samedi matin les membres du Conseil et leur a adressé une allocution en faveur de la femme sur 4 thèmes: l'égalité et la complémentarité homme-femme, la fécondité, le corps féminin et de la femme dans la vie de l'Église. Je vous propose d'écouter un résumé de son message. Des critères et des modalités nouvelles doivent être étudiés pour que les femmes se sentent non pas invitées, mais pleinement participantes des différents domaines de la vie sociale et ecclésiale. L'Église est femme. L'Église est au féminin, non au masculin. C'est un défi qu'il n'est plus possible de repousser. Je le dis aux pasteurs des communautés chrétiennes qui représentent ici l'Église universelle, mais aussi aux femmes laïques et aux hommes laïques engagés de diverses manières dans la culture, l'éducation, dans l'économie, la politique, le monde du travail, les familles, dans les institutions religieuses. Le pape François s'est ainsi adressé aux participants de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical de la culture sur le thème « Les femmes et la culture entre égalité et différence ». Il est urgent, a-t-il ajouté, d'offrir des espaces aux femmes dans la vie de l'Église, des femmes impliquées dans les responsabilités pastorales, dans l'accompagnement des fidèles, mais aussi dans la réflexion théologique. Réfléchissant aussi sur le possible équilibre entre l'égalité et la différence entre l'homme et la femme, le pape a souligné que le modèle de subordination sociale ou celui de la parité pure et simple ont été dominants, mais le nouveau paradigme est celui de la réciprocité dans l'équivalence et dans la différence. L'un est nécessaire à l'autre et vice-versa, de façon à satisfaire véritablement la plénitude de la personne. Vendredi dernier, la décision de la Cour suprême en matière de soins de fin de vie a suscité des réactions fortes et partagées. Mais au sein de l'Église canadienne, le message est clair. L'enseignement catholique promeut l'accompagnement des personnes souffrantes. Dans une déclaration du président de la Conférence épiscopale du Canada, Monseigneur Paul-André Durocher, il nous invite à tous les Canadiens à faire tout en leur pouvoir pour apporter réconfort et appui à toutes les personnes qui sont mourantes, disait-il, et à celles qui leur sont chères, pour qu'aucune d'entre elles sente qu'elle n'a d'autre choix que d'avoir recours au suicide. Il a demandé aussi pour l'implantation de soins palliatifs et pour le respect de la conscience des professionnels de la santé. À l'Angélus dimanche dernier, le pape François a notamment touché au thème des soins envers les malades, les personnes âgées, à l'approche de la Journée mondiale des malades, en la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Il a rappelé l'une des premières missions de l'Église, après l'annonce de l'Évangile, que c'est de guérir les malades et les blessés. Le pape rappelait donc que nous avons tous la responsabilité de redonner aux personnes souffrantes leur dignité. Voici un résumé de son discours. L'Église considère les personnes malades comme une voie privilégiée pour rencontrer le Christ, pour l'accueillir et le servir. Le malade est la chair du Christ, c'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus récitée avec des dizaines de milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia. Chacun de nous est appelé à porter la lumière de la parole de Dieu et la force de la grâce à ceux qui souffrent et à ceux qui les assistent, leurs proches, les médecins, les infirmières, parce que le service du malade doit être accompli avec toujours plus d'humanité, avec un dévouement généreux, avec un amour évangélique, avec tendresse. L'Église mère, par nos mains, caresse nos souffrances et soigne nos blessures. Elle le fait avec la tendresse d'une mère. Commentant l'évangile du jour avec les guérisons de Jésus, dont celle de la belle-mère de Pierre et les nombreux autres, le pape a souligné que le Christ, par la prédication, annonce le règne de Dieu et par les guérisons prouve que ce royaume est proche. Ainsi se révèle le médecin de l'âme et du corps. Il y aura ce soir une nouvelle émission de Focus catholique, une entrevue avec le père Paul-Émile Leduc, missionnaire d'Afrique. Il nous parle d'une pastorale unique au sein de ses paroisses en Afrique à travers le théâtre. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à demain.